tu vois que tu te parles mal sans même t'en rendre compte, alors tu sais que c'est pas une décision. C'est quelque chose de vraiment automatique. C'est des pensées qui te viennent comme ça, comme mais je suis trop bête, je suis trop nulle, parfois même je suis trop moche, j'y arriverai jamais. Et parfois, tu sais quelque part que c'est pas tout à fait vrai, mais tu peux pas t'empêcher de au fond la croire un peu. C'est vraiment une voix en toi qui est toi, mais qui est pas vraiment toi, et qui est hyper dure avec toi. Et parfois tu la crois. Et si tu vis ça, tu te dis peut-être que c'est une mauvaise habitude, que c'est un manque de confiance en toi, que t'es juste trop dur avec toi-même. Mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment la manière dont tu as appris à te traiter depuis très longtemps, depuis l'enfance. Et cette manière-là, elle peut changer. Cette voix intérieure, cette voix critique, elle peut se modifier. Tu peux apprendre à te traiter avec beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Je suis psychologue depuis 10 ans et je ne compte plus les patients, les patientes que j'ai rencontrés et qui sont adorables, qui sont hyper empathiques avec tout leur entourage, qui sont vraiment des personnes sur qui on peut s'appuyer, des personnes qui ont toujours le mot pour égayer la vie des autres, mais qui par contre sont extrêmement durs, extrêmement critiques avec eux-mêmes. Et si tu es une de ces personnes, il est temps d'apprendre à te traiter avec beaucoup plus de douceur et je vais t'expliquer dans cette vidéo exactement comment faire. Le problème de fond, c'est vraiment ça. Tu te traites d'une manière dont tu ne traiterais personne d'autre. Tu as des croyances sur toi que tu n'as sur personne d'autre. C'est comme si, au fond de toi, tu croyais que tu valais moins que tout le monde, que ta valeur est vraiment en dessous et que du coup il faut te traiter avec beaucoup plus de dureté que n'importe qui d'autre. Et c'est pour ça que tu as comme ça des pensées presque intrusives parfois, et en tout cas automatiques, dont au bout d'un moment tu ne te rends même plus compte, qui sont des pensées très dures, très rabaissantes parfois. Ça peut être, comme je disais, je suis bête, je suis nulle, je suis moche, et c'est vraiment des choses où il y a un regard très exigeant, un regard extérieur à nous-mêmes, très jugeant, très rabaissant. Et parfois, ça peut être plus subtil, mais tout aussi difficile. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une vision très exigeante de soi-même, où on va constamment exiger davantage de nous-mêmes, se mettre la pression pour être parfait, pour faire rapidement les choses, pour être plus productif, pour être toujours là pour les autres. Et où on va être constamment dans cette idée qu'il faut toujours faire bien pour les autres, mais où on va nous-mêmes se traiter avec cette dureté, où on va pas pouvoir se parler avec douceur, se considérer avec douceur, prendre en compte nos besoins, prendre en compte nos émotions, et se dire que nous aussi on a le droit d'exister, et que nous aussi on a le droit à des bonnes choses, et on va avoir toute notre existence qui va tourner vers le fait de faire les choses pour les autres, ou d'apparaître positivement pour les autres, pour pas être jugé, pour que les autres nous voient bien, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre énormément d'espace dans nos pensées, qui va prendre énormément d'énergie, d'espace mental. Et en fait, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui est tellement automatique qu'on ne s'en rend même plus compte. C'est vraiment quelque chose qui va envahir comme ça notre discours intérieur. Et en fait, il y a des gens qui se parlent mal comme ça pendant très longtemps sans même s'en rendre compte, parce que pour eux c'est juste normal, c'est juste la manière normale dont ils se parlent, et ils ne le remettent pas en question parce que pour eux, bah oui, je suis nulle, c'est comme ça. Bah oui, je suis bête, c'est comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, on va commencer peut-être à se rendre compte de ce discours intérieur, à voir que, ben, oui, c'est très étrange quand même d'être sans cesse en train de me dire toutes ces choses. Et souvent on arrive à un moment où on est dans une situation où on sent bien qu'on a un discours très dur avec nous-mêmes, mais on n'arrive pas à s'en empêcher. C'est automatique. C'est quelque chose qui est là, et c'est comme si c'est nous, mais c'est pas nous. On sait intellectuellement quelque part que ben non, je peux pas être si bête, si conne, si moche que ça, mais pour autant, émotionnellement, on y croit hyper fort. On a beaucoup de mal à se détacher de ça, surtout dans les moments où on va pas très bien. Et donc, il y a vraiment quelque chose comme ça pour beaucoup d'entre nous, où on se retrouve dans cette dualité où on sent bien, on sait bien que on se traite mal, mais on n'arrive pas à s'en empêcher. Et bien sûr, comme je te disais, cette voix, elle vient pas de nulle part. Très souvent, elle vient de la manière dont on a été traité depuis notre enfance. En fait, on apprend à se traiter, nous, selon la manière dont on a été traité, bien souvent. C'est-à-dire que si les adultes, et souvent nos parents,
quand on était enfant, nous parlaient en nous rabaissant, par exemple, ou bien nous humiliaient, ou bien tout simplement avaient de l'indifférence, ou quand on avait des besoins, les traitaient comme si c'était pas important, quand on avait des émotions, les traitaient comme si elles n'étaient pas valides. Et en fait, ça peut être vraiment un spectre assez large, c'est-à-dire qu'on peut être extrêmement rabaissé, et là c'est très clair les raisons pour lesquelles on se traite mal, si on a été rabaissé toute notre enfance, et souvent, je vois bien avec mes patients, c'est les personnes qui ont les discours intérieurs les plus durs, c'est les personnes qui ont été très 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 rabaissées de manière très claire dans leur enfance, mais également, ça peut être plus subtil que ça, c'est-à-dire que si nos parents nous ont traités juste avec indifférence, on apprend qu'on n'est pas important, on apprend que comme on est, c'est pas bien, parce que sinon nos parents, tout simplement, nous parleraient avec douceur et juste seraient présents. Et parfois, nos parents, ils peuvent nous traiter avec beaucoup de douceur et beaucoup de gentillesse quand on se comporte comme il faut, comme ils voudraient, mais dès qu'on a quelque chose qui est pas exactement confortable pour eux, qu'on se met un peu trop en colère, qu'on va être un peu trop bruyant, qu'on va être un peu trop agité, ou qu'on va avoir de la peur, s'ils pensent que c'est pas une bonne chose, ou de la tristesse, si eux ils pensent que c'est pas une bonne chose, et bien cette part de nous, ils vont la mettre de côté, il va dire qu'on ne devrait pas être comme ça, ils vont, pas forcément avec ces mots-là, mais d'une manière ou d'une autre, ils vont nous faire comprendre que ça, c'est pas acceptable pour eux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va faire que quand nous-mêmes on est comme ça, on va se mettre de côté, on va se rabaisser, on va se dire à nous-mêmes que « Ah mais arrête de pleurer, ça sert à rien d'être triste, ça sert à rien d'avoir peur », ou bien se contrôler pour ne pas prendre trop de place, pour ne pas être trop dérangeant, pour ne pas être trop bruyant, en se disant que par exemple si on prend trop de place, eh bien on n'est pas une bonne personne, et en ayant un discours très jugeant envers nous-mêmes si on commence à prendre trop de place. Mais parfois, on a des parents qui nous traitent bien à plein de niveaux, mais par contre, qui se traitent mal eux-mêmes. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Et en fait, on va apprendre comment se traiter nous-mêmes, oui, par la manière dont on est traité, mais aussi en voyant les modèles autour de nous, comment eux se traitent. Et nos parents, quand ils se traitent eux-mêmes mal, quand eux-mêmes ils vont se rabaisser, quand eux-mêmes ils vont se dire je suis trop bête, je suis trop nulle, etc., eh bien nous, ça va nous apprendre comment traiter une personne quand elle échoue par exemple, ou quand elle n'est pas parfaite, ou quand elle a des émotions, etc., etc. Si à chaque fois que nos parents ont une émotion, eh bien leur réflexe est de la ravaler et de se juger d'avoir une émotion, eh bien nous-mêmes, on va apprendre que c'est comme ça qu'on fait avec telle émotion. Et donc, c'est la manière dont nos parents se traitent, mais aussi la manière dont nos parents se traitent eux-mêmes, qui vont faire qu'on va apprendre comment on doit se traiter et comment on peut se traiter. Et cette voix critique, si on l'intériorise, il y a une bonne raison à ça. Si on intériorise cette voix critique, c'est aussi pour nous protéger nous-mêmes. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'ils sont durs avec eux-mêmes, eh bien, ça va être bon pour eux. C'est-à-dire que s'ils sont pas durs, ben, ils vont devenir paresseux, ils vont se laisser aller, ils vont pas faire attention à telle ou telle chose. Et en fait, être dur avec eux-mêmes, c'est une manière d'être sûr qu'ils vont être de la manière dont ils pensent qu'ils devraient être. C'est une manière de se régenter, de se contrôler pour pouvoir agir de la manière dont on pense qu'on devrait agir. Et d'une certaine manière, ça vient aussi de quelque chose de positif. C'est se dire, ben oui, j'ai des valeurs, j'ai des manières dont je pense que je devrais agir, et parfois, c'est des choses qui sont pas forcément des bonnes idées, parce que si on se dit, non, je devrais jamais montrer mes émotions, et bien là, c'est quelque chose qui, humainement, n'est pas forcément une bonne idée. Mais parfois, on va aussi avoir des valeurs positives, on va aussi se dire ben, il faut que je sois gentil avec les gens, il faut que, etc., etc. Et dans tous les cas, c'est une manière de se faire accepter par les autres. Parce que le but, en fait, d'intérioriser la voix avec laquelle nos parents nous parlaient, ou d'intérioriser la manière dont nos parents se parlaient à eux-mêmes, c'est une manière aussi que nos parents n'aient pas à nous parler comme ça. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on se parle comme ça, on peut se comporter de la manière dont nos parents ont besoin qu'on soit avant qu'ils aient besoin de l'aide. Parce que par exemple, si étant enfant, nos parents ne supportaient pas qu'on prenne trop de place, eh bien la bonne manière pour un enfant d'éviter que son parent lui fasse une réflexion,
c'est de lui-même intérioriser cette voix et se dire à lui-même déjà, tu devrais pas prendre trop de place, tu devrais être calme, tu devrais être sage. Et quand on fait ça, eh bien nos parents sont contents de nous. Nos parents peuvent être dans un lien agréable avec nous et nos parents ne vont pas nous dire de manière désagréable mais pourquoi tu prends trop de place, mais cet enfant, pourquoi il est toujours dans mes pattes, etc. etc. Et en fait c'est vraiment une stratégie de survie parce que l'enfant il cherche toujours à créer un lien positif avec son parent, il a besoin de recevoir son amour, il a besoin de recevoir des choses positives de son parent, et donc si il s'adapte au maximum à ce que son parent attend de lui, eh bien il va trouver des choses positives le plus possible dans la relation, ou en tout cas moins de choses négatives. Et donc du coup, cette manière d'intérioriser les attentes parentales, eh bien c'est aussi une manière de se protéger. Et parfois nos parents, ils ont ces attentes, pas juste parce que c'est plus confortable pour eux, mais parce qu'eux-mêmes se conforment aux attentes de la société, en tout cas les attentes que eux perçoivent, et donc c'est aussi une manière de nous transmettre des attentes pour qu'on soit davantage acceptés en société selon eux. Et donc toutes ces manières-là d'intérioriser un discours sociétal ou un discours parental, c'est des stratégies de survie pour être accepté à la fois par nos parents dans un premier temps, mais par la société dans un deuxième temps, en tout cas ce qu'on croit que la société attend de nous. Sauf que on a la croyance que la seule manière de se comporter d'une manière qui soit acceptable pour nos parents et qui fait qu'on va être accepté, c'est de se parler durement. Alors qu'en réalité, on n'est pas du tout obligé de se parler de manière aussi dure et aussi rabaissante pour se comporter d'une manière qui soit acceptable. En tout cas, quand on est adulte, on peut tout à fait apprendre à se traiter autrement. C'est pas du tout nécessaire de se taper dessus, et d'ailleurs, ça va même nous prendre beaucoup plus d'énergie et être beaucoup moins efficace. Parce que quand on se parle avec dureté, on va créer en nous-mêmes de la honte, de la culpabilité, un sentiment qu'on est inadéquat, qu'on n'est pas une bonne personne, et ça va pas du tout nous aider dans notre relation aux autres, puisqu'on va développer une très mauvaise estime de nous, et c'est pas du tout aidant pour nos relations aux autres, la mauvaise estime de soi. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible quand on éduque nos enfants de leur inculquer des comportements acceptables en société, des bonnes valeurs, en leur parlant avec douceur, en leur parlant avec calme, en leur parlant avec respect. C'est quelque chose qui est récent dans notre société, que les parents soient capables de faire ça, mais ça marche tout à fait. Et donc, ça peut tout à fait marcher de nous parler à nous-mêmes avec beaucoup de respect, tout en se comportant bien. Il y a vraiment la peur que si on se parle avec douceur et respect, eh bien, on arrête de bien se comporter, mais c'est tout à fait faux. Parce que, tout simplement, les êtres humains répondent très positivement à une pédagogie douce, et quand ils se sentent encouragés, quand ils se sentent valorisés, ils auront d'autant plus envie de faire la chose qu'on attend d'eux. Et donc à partir de là, le fait de te parler avec douceur ne va pas du tout t'empêcher de bien te comporter, au contraire, ça fera que ce sera beaucoup plus agréable. Alors comment faire pour commencer à changer ça ? La première chose à faire, c'est de repérer cette part critique et de se rendre compte que c'est faux ce qu'elle dit. La première chose vraiment, c'est de vraiment prendre l'information, même si tu n'arrives pas à y croire émotionnellement, mais au moins intellectuellement. Tu as de la valeur. Tu es un être humain et les êtres humains ont tous la même valeur. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'être humain qui a moins de valeur que les autres. Il n'y a pas d'être humain qui est nul, qui ne devrait pas exister, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on a appris par la manière dont on a été traité, cette honte, ce sentiment qu'on n'a pas de valeur, mais en fait, c'est pas du tout quelque chose de réel. Et le fait de commencer à te rendre compte de ça, que tu n'es pas l'exception à la règle de tous les humains ont de la valeur sauf moi, bien sûr que non. De commencer à avoir ça, de commencer à se dire, ah c'est peut-être possible de penser que j'ai autant de valeur que les autres êtres humains, que je suis comme tout le monde et que j'ai une valeur infinie comme tout le monde, comme tous les petits bébés qui viennent au monde, j'ai une valeur incroyable. Et à partir de là, l'étape d'après, ça va être de vraiment pouvoir repérer cette voix critique, ce critique intérieur, que j'appelle aussi parfois la voix du parent exigeant, mais on peut l'appeler le critique intérieur.
et de voir les moments où ça arrive, de commencer à repérer dans ton quotidien les petits moments où tu as cette voix. Et essayer de repérer dans quelle situation ça arrive, si tu te le dis à haute voix, si tu te le dis dans ta tête, si c'est un ton, si c'est des mots en particulier, quels mots tu utilises, etc. Et quand ça arrive, de juste te le dire, de te dire ah tiens, c'est la voix du critique intérieur. Ah tiens, c'est la voix du parent exigeant. Et tu prends le mot qui te parle le plus. Et en fait, de commencer à voir ça, eh bien, tu vas commencer à prendre de la distance. Et tu peux vraiment te dire cette phrase, ah, je vois que le critique intérieur me dit encore, tu es bête. Ah, je vois que le critique intérieur me dit encore, qu'est-ce que les autres vont penser de toi. Ah, je vois que le critique intérieur me dit encore, je suis vraiment trop nulle. Et en fait, c'est pas du tout la même chose de penser, je suis nulle, et d'adhérer à cette croyance et de même pas voir que c'est une croyance et de le prendre pour la réalité, de vraiment être englobé, enfermé dans cette croyance. Quand il y a je suis nul, ben en fait on le croit et c'est réel, et de dire je constate, je note, j'observe que il y a une voix dans ma tête, qu'il y a le critique intérieur, que mon cerveau me propose cette croyance. Et c'est vraiment très différent entre je suis nul et le critique intérieur me dit que je suis nul. Eh bien on n'y croit pas autant quand on se dit le critique intérieur me dit ça. Et c'est beaucoup plus réel de dire le critique intérieur me dit que je suis nul. On peut avoir fait une erreur, mais dire je suis nul dès qu'on fait une erreur, dès qu'on n'est pas parfait, c'est pas du réel, c'est ta croyance, c'est ton interprétation et c'est pas vrai. Et donc le fait de commencer à te décaler comme ça et à vraiment voir à chaque fois que le critique intérieur prend la parole, ça va faire que tu vas vraiment pouvoir te distancier petit à petit de cette voix intérieure-là. Et même si ça viendra encore, eh bien tu y croiras moins. Ça va pas enlever l'automatisme, mais par contre tu vas pouvoir commencer à regarder ça différemment. Et l'étape suivante, c'est de développer ce que j'appelle la voix du parent bienveillant. C'est-à-dire que quand la voix du critique intérieur ou du parent exigeant va apparaître, eh bien, déjà tu notes qu'elle est là, mais ensuite, si tu peux, tu vas pouvoir te demander qu'est-ce qu'un parent bienveillant? Qu'est-ce qu'un ami bienveillant? Qu'est-ce que quelqu'un qui m'aime dirait à la place dans cette situation? Et en fait, il y a la voix du critique intérieur qui va monter, qui va arriver de manière automatique, mais une fois que tu auras noté qu'elle est là, tu vas pouvoir non pas taper sur le critique intérieur en te disant mais j'aurais pas dû penser ça, etc. Parce que là c'est encore le critique intérieur qui parle en disant qu'on ne devrait pas avoir de critique intérieur, mais je vais dire ah non, ça j'y crois plus, au moins à un niveau intellectuel, de dire j'achète pas. Je vois que le critique intérieur est là qui dit ça, mais j'achète pas. Et à la place, je vais me parler d'une manière différente. Et à la place, qu'est-ce que le parent bienveillant, qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce qu'une amie qui m'aime aurait dit? Et de commencer à voir ce qui arrive. Qu'est-ce que je dirais à une amie dans la même situation? Qu'est-ce que j'aimerais qu'un parent bienveillant me dise? Et là, de voir ce qui arrive. Au lieu de je devrais pas pleurer, ça peut être c'est normal d'être triste dans cette situation. Au lieu de je fais vraiment n'importe quoi, ça peut être ok, j'ai fait une erreur, comment je vais y remédier? Au lieu de je suis trop sensible, ça va être c'est normal d'avoir une émotion dans cette situation. Au lieu de c'est vraiment débile de pas réussir à faire ça, eh bien ça va être ok, je vois que c'est une situation difficile et c'est normal de pas y arriver du premier coup. Et en fait, le fait de te traiter autrement, le fait de petit à petit commencer à modifier la manière dont tu te parles, eh bien ça va donner l'information à plein de parts de toi que en fait tu as de la valeur, que en fait tu mérites d'être bien traité, que tu mérites d'être traité avec douceur, que tu mérites d'être pris en compte, que tu mérites toutes ces bonnes choses et que donc tu as de la valeur. Et en fait le fait de faire cet exercice-là où tu vas repérer le critique intérieur, où tu vas le nommer et où tu vas remplacer sa voix par la voix du parent bienveillant ou de l'ami bienveillant, ça va commencer à petit changer la manière dont tu te parles, dont tu te considères et ton sens de ta propre valeur et de ce que tu mérites. Et bien sûr qu'il y a plein d'autres exercices que tu peux faire, dont je parle sur ma chaîne, qui permettent de
travailler sur le sens de ta propre valeur, sur ton estime de toi-même, sur ton amour de toi, mais cet exercice-là, il est vraiment important, il est vraiment précieux et c'est vraiment un très bon endroit pour commencer à changer vraiment la relation avec toi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé à comprendre que si tu te parles mal, c'est quelque chose qui parle vraiment de ta relation avec toi-même et que c'est quelque chose que tu peux absolument changer en prenant conscience et en décidant de te parler différemment, même si tu n'y arrives pas à chaque fois, mais de commencer à observer ça et à consciemment te parler autrement et développer cette voix du parent intérieur bienveillant ou de l'ami bienveillant, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui va totalement transformer ta relation avec toi-même. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose d'aller regarder mes autres vidéos, de t'abonner à ma chaîne où je te parle de comment mieux te comprendre et mieux t'aimer. J'espère à bientôt.